Normand. Podium, mardi 21h sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion. Il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Écoute, il y a plein de choses qui se sont passées ce matin. J'arrive presque essoufflée. C'était ce matin à l'Hôtel de Ville, le 12e rendez-vous annuel du maire. Les gens ont commencé à arriver vers 8h moins quart, 8h. L'événement comme tel a commencé vers 8h20, 8h25. Et puis, j'y étais comme maîtresse de cérémonie, alors c'était un grand honneur pour moi. On célébrait ce matin, entre autres, les étincelles, les castors, les Jeannettes, les louveteaux, les guides, les éclaireurs, les pionniers, bref, tout ce qui est scout. Alors, il y en avait plusieurs dans la salle, même qu'il y avait plusieurs membres, nos conseillers de la ville qui étaient dans la foule. Et puis, j'ai demandé aux gens qui ont fait partie de une de ces choses-là. Et puis, ouf, plusieurs mains se sont levées dans la salle. Monsieur le maire a aussi fait une proclamation au commissaire des scouts, Monsieur Jean-François Labrosse. Et il y a deux jeunes qui ont parlé aussi très timidement. Un en particulier... son premier nom était calme, il était très, très nerveux de parler devant tous ces gens-là. Alors, je l'ai encouragé. Il a réussi. Et puis, à partager leurs histoires, vraiment, des jeunes qui font des choses intéressantes, à savoir comment fabriquer un abri, et du camping l'hiver à moins 40. Je sais même pas si ça me tenterait de faire ça. Alors, je les trouve vraiment très braves. Ils apprennent à fabriquer des feux, mais ils apprennent aussi l'amitié, la coopération, l'entraide. Alors, ce qu'ils racontaient, ce qu'ils disaient de leur expérience avec les scouts, c'était vraiment très touchant. Alors, c'est un beau succès ce matin. Il y avait un beau déjeuner. Moi, j'ai pas pu déjeuner. Il fallait que je revienne vous voir ici, évidemment. Mais tout ça pour dire que c'était très bien. L'année prochaine, ce sera le 13e. Alors, ça se poursuit. Et puis, il faudra s'en reparler l'année prochaine. Maintenant, hier, vous savez, j'en ai parlé depuis la semaine passée. C'était 100 enfants d'Ottawa. Ça s'est passé hier. Encore à l'Hôtel de Ville. Et puis, je crois que c'était vraiment un très bon succès. Grace a réussi à avoir 55 enfants qui se sont présentés avec leurs 10 $. Si vous vous souvenez, c'est une initiative qu'elle a décidé de fonder ici à Ottawa. C'était quelque chose qu'elle avait vécu à Halifax quand son père s'est fait transférer ici. Elle a décidé, tu sais quoi, moi je vais en faire un ici. Alors, elle a fait le tour des médias la semaine passée et cette semaine. Et puis, elle souhaitait avoir le plus d'enfants possible, autant proche du 100 enfants qu'on pouvait. Elle s'est ramassée avec 55 jeunes qui se sont présentés. Et 3 jeunes ont présenté des charités. Qui se croyaient dignes de mériter les sous. Et les jeunes ont voté et c'est les chiens guides canadiens pour aveugles qui a gagné. Alors, ils se sont mérités 550 $, que chaque jeune avait apporté un 10 $. Et puis voilà que se termine la première rencontre des 100 enfants d'Ottawa. Ils visent à en faire 4 par année. Alors, c'est certain que je vais demander à Grace. Moi, je suis déjà abonnée ou j'ai cliqué sur Facebook pour que je puisse me garder là, au courant de ce qui se passe. Mais on va en parler davantage parce que je pense que c'est une très bonne initiative de montrer aux jeunes de notre région qu'ils peuvent, même à le tendre âge de 11 ans, faire une différence dans notre communauté. Alors, j'adore cette initiative. Maintenant, autre chose qui se passe dans notre région, à vos pinceaux. Alors, le financement est disponible pour les projets de murales extérieures qui supportent la prévention des graffitis, la responsabilisation des jeunes, la sécurité des communautés et l'embellissement des différents quartiers d'Ottawa. Alors, pour plus d'informations au sujet du financement, vous pouvez visiter le site web préventionducrimeottawa.ca pour les lignes directives du programme et le formulaire de demande de subvention. Alors, ce projet aide à créer une ville propre, sûre et belle en finançant des projets qui mobilisent les quartiers et les jeunes dans un processus d'apprentissage constructif visant à réaliser des murales dans le but de prévenir les graffitis. Alors maintenant, il y a une nouveauté qui s'est ajoutée. On a mis ça sur mon bureau ce matin. Il faut noter que le processus de demande a changé un tout petit peu et il y a une nouvelle exigence pour un emplacement mural pré-approuvé. Alors, vous allez pouvoir voir ça sur le site web. Alors, toutes ces demandes-là doivent être postées avec cachet de la poste ou envoyées par courriel et reçues avant 16 h le mardi 3 avril 2018.
Alors, ça s'en vient. Visitez préventionducrimeottawa.ca pour avoir d'autres informations. Maintenant, les caisses populaires d'Alfred, Nouvel Horizon, Rideau Vision, Ottawa et Trillium sont heureuses de renouveler leur programme de bourse d'études destiné aux étudiants du secondaire, du collège, de l'université. Alors, ce geste se veut un témoignage concret du soutien qu'apportent les caisses aux jeunes dans la préparation de leur avenir. La période d'inscription a commencé le 19 février et se poursuit jusqu'au 30 mars, donc il n'est pas trop tard. Il y a au-delà de 20 000 de bourses d'études qu'ils veulent donner. Alors, 9 bourses de 1 000 au niveau universitaire, 12 bourses de 500 au niveau collégial, 20 bourses de 250 au niveau secondaire. Allez à desjardins.com pour avoir toutes les informations. Vous devez avoir entre 14 et 30 ans, daté du 30 mars, pour pouvoir être admissible à une de ces bourses. Il y a quelques autres règlements. Tout est bien indiqué sur le site Web. Aujourd'hui, entre nous, nous allons parler avec Maya Lemaire, notre chroniqueuse Perspective Jeunesse. On parle de santé mentale chez les jeunes à l'Université d'Ottawa ou à n'importe quelle école postsecondaire. Julie Blais-Comeau est ici avec des trucs d'étiquette. On va mettre la table ensemble. J'ai hâte de voir ça. On a un petit quiz aussi. Et Jules Boutet, entraîneur avec Freeform Fitness, et retourne avec nous. On va parler de l'importance de l'activité physique, surtout pour les personnes d'âge d'or. Tout ça se passe aujourd'hui à Entre nous. Restez avec moi. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Je suis Dominique Lheureux et je suis bénévole chez TV Rogers. J'ai commencé en tant qu'étudiant coop et j'ai continué parce que j'aimais tellement ça. Donc je continue en tant que bénévole. C'est merveilleux. Quand on est en studio, on fait les caméras, le régie plateau, le son. J'aime ça parce qu'on est comme une famille. Je suis autiste, puis je suis capable de faire TV Rogers. Encore jeune, cette semaine, on vous parle de graphisme pour et par un sourd et muet. Fort intéressant comme sujet. Et aussi les 200 ans de Mère Bruyère. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. Vous êtes de recours à Entre nous sur les ondes de TV Rogers. C'est presque la fin de l'année pour les étudiants de l'université. Je le sais parce que j'en ai plusieurs, là, ça termine bientôt. La session des études, ensuite, c'est la session des examens qui commence. Maya Lemaire, c'est notre chroniqueuse régulière avec une perspective jeunesse. On parle justement de la santé mentale à ce temps-ci de l'année. Oui. Hein, parce que, il faut le dire, c'est un moment stressant pour vous tous, les étudiants. Oui, c'est vraiment un moment dans l'année où tu as tellement de choses à faire. La plupart des étudiants ont 5 cours. Je sais pour l'Université d'Ottawa, je ne sais pas ça pour les autres universités. Oui. Puis c'est beaucoup de travail parce que tous les cours ont plein de travaux qui sont besoin d'être remis dans ce temps-ci de l'année. Oui. Mon fils qui est en musique, eux, ils ont 6 cours. Alors, 6 cours en musique. Ma fille qui fait sa maîtrise, eux, ça roule encore. Alors, puis c'est tout le stress à ce temps-ci de l'année, là, parce que la fin arrive et les examens. Oui, exactement. J'ai fait un peu de recherche sur le sujet, puis j'ai découvert que la Commission de la santé mentale du Canada a récemment dit que les jeunes de 20 à 29 ans sont les plus touchés par les maladies et les problèmes associés à la santé mentale. Alors, c'est vraiment comme le groupe qui à l'université, vraiment, c'est un gros impact sur eux, l'école, puis toutes les demandes qu'on a, pas juste l'école, mais aussi comme le travail. Oui, c'est ça. D'autres choses aussi. J'allais dire, vous allez à l'école, souvent, plusieurs d'entre vous à temps plein, mais même ceux qui sont là à temps partiel, c'est parce qu'ils ont souvent un emploi, quelque chose d'autre qu'ils doivent faire, des copains, la famille, des choses. Tout ça, ensemble, on essaie de gérer. Puis, écoute, on n'est pas toujours très bon à gérer des choses quand on a 16, 17, 18, 19, 20 ans. C'est juste si on est capable à 40 ans. Oui.
Alors, c'est énormément stressant, j'imagine. Oui, bien sûr. So, c'est pour ça que, comme, moi, je sais que moi, j'ai l'anxiété comme durant toute l'année. Alors, durant les examens, c'est un peu, mon anxiété monte plus. Oui. Alors, moi, j'ai comme une couple de, je sais pas comment le dire, mais des choses qui m'aident moi, même. OK. Oui. Pour un peu soulager l'anxiété, le stress? Oui, exactement. OK. So, une chose que j'adore, c'est comme le téléphone. Alors, tout le monde a un téléphone, mon âge, puis aussi comme dans tous les âges maintenant, mais il y a des enfants qui ont un téléphone. Et puis, les téléphones peuvent être un outil qui nous distrait, comme les études, mais ça peut être aussi un outil qui nous aide avec les études. OK. Alors, moi, j'ai plein d'apps sur mon téléphone pour la méditation. So, ça m'aide beaucoup. Il y en a une couple que j'aime vraiment. Comment ça fonctionne, la méditation avec le téléphone? Ben, ça dépend quel outil que tu utilises sur le téléphone. So, il y en a un qui s'appelle Calm ou Calm en anglais. Et puis, cela, c'est simplement comme, tu as 3 options. Tu as la musique, tu as des signes comme ça montre comme une jungle, puis tu as comme les sons de la jungle sur ton téléphone. Puis, tu as la méditation. So, tu peux choisir un des 3 options. D'accord. Puis, si tu fais la méditation, ça t'amène à travers. So, il y a une voix qui te dit, OK, ferme tes yeux, pense à ça, puis ça t'amène à faire toutes les étapes. Alors, si on n'est pas sûr comment commencer à méditer, un app comme ça sur un téléphone pourrait aider. Oui. Puis il y en a un couple d'autres que j'aime vraiment beaucoup. Il y en a un qui s'appelle The Virtual Hope Box. So, c'est en anglais, mais tu peux l'utiliser en français aussi. D'accord. Puis c'est un app où tu vas mettre toutes les affaires qui te rendent heureux ou heureuse. Alors, il y a une partie qui s'appelle... qui a le nom, excuse-moi. Oui, c'est ça le mot que j'essaie de dire. Qui dit Remind Me, so rappelle-moi. Puis dans ça, tu mets des photos que tu aimes, des chansons qui te rendent heureuse, des choses que tu veux te rappeler. Accès à toi, à ce que tu aimes, tes choses préférées. Oui. OK. Puis dans la même app, tu peux aussi avoir une place qui s'appelle Distrais-moi. So, c'est des jeux que tu peux jouer. Une autre place qui dit Calm Me, so rends-moi. Puis dans ça, c'est encore la méditation. Il y a plein de différentes portions à cette app-là que j'aime beaucoup. Quel jeu tu mettrais dans la partie des jeux? Tu mettrais quoi? Ben, dans celle des jeux, c'est eux qui ont déjà mis des jeux pour toi. Oui. Oh, c'est pas jeu. Moi, je mettrais Candy Crush là-dedans. Là, oui. Mais ils ont Sudoku, je pense, puis Mahjong, puis plein de choses. OK, des choses encore qui utilisent des manèges, j'aime ça. OK, super. Puis un dernier que j'aime beaucoup qui s'appelle, je vais juste regarder le nom encore, ça s'appelle Headspace. OK. Puis ça, c'est encore la méditation, mais ça, c'est quelque chose qui s'appelle le mindfulness. OK. So, le mindfulness, c'est comme une sorte de méditation où tu essaies de comme, te séparer un peu de ce qui te rend anxieux ou anxieuse. OK. So, c'est vraiment une bonne méditation, je trouve, quand tu es anxieuse, parce que c'est un moment pour que tu peux te dire, OK, moi puis mon anxiété, c'est 2 choses différentes, puis je vais me prendre un temps pour me distancer un peu de ce que j'aime ça. OK, c'est incroyable, ça. Alors ça, c'est des bonnes choses qu'on peut utiliser nous-mêmes. Oui. Chez nous, peut-être à la bibliothèque, dans un petit coin à l'école, parce qu'on l'a avec nous en tout temps. Fait qu'on n'est jamais seul si on veut. Exactement. Mais de l'autre façon, on n'est jamais seul parce qu'il y a des services qui sont offerts aux jeunes aussi, n'est-ce pas? Oui, il y a beaucoup de services. So, j'ai fait un post sur mon site web, une petite chronique là, sur mon site web qui est poweredcrowd.com où j'ai plein de ressources où tu peux aller vérifier sur ça. Mais il y a des ressources en ligne où tu peux parler sur les personnes sur le téléphone si tu veux. Puis si tu n'as pas la chance d'aller en personne ou tu es trop gêné pour aller en personne, il y a aussi des services sur les campus d'université. Je sais que pour l'Université d'Ottawa, il y a des services de conseillers ou conseillères qui te parlent si tu as des troubles avec quelque chose durant ton année. Puis il y a aussi des places que tu peux, ça s'appelle des walk-in. So, tu peux juste rentrer, dire je me sens pas bien, j'ai des troubles avec la santé mentale, puis ils te voient tout de suite aussi. So, il y a plein de différentes options si tu as du trouble avec la santé mentale durant ce temps-ci. Wow, ça c'est une bonne chose à savoir parce que je pense que des fois on sait pas où, quand on est jeune, surtout si on est timide d'en parler avec nos parents. Tu sais, il y a encore beaucoup de, je vais pas dire si c'est le mot, c'est jugement, là, mais on veut pas en parler de la santé mentale. Alors si les jeunes sont pas prêts à en parler à d'autres, sachant qu'ils peuvent juste rentrer dans un endroit comme ça, dire écoute, je me sens pas bien, aidez-moi, ils vont avoir de l'aide presque tout de suite. Puis une chose que moi je trouve que la santé mentale, c'est qu'il y a beaucoup, le mot en anglais c'est stigma. Oui, c'est ça le mot que je cherchais. Je sais pas pourquoi ça m'est pas venu, là, je suis trop fatiguée, là, mais encore, c'est stigmatisé encore la santé mentale. C'est ça. Puis je trouve que faut qu'on en parle, parce que si on n'en parle pas, ça va jamais avancer, tu sais. Puis même je trouve comme, j'ai des personnes que je connais qui ont 70 ans, 80 ans, puis eux, si tu dis « Ah, t'as l'air un peu anxieux aujourd'hui », ils sont comme « Non, je suis pas anxieux, je suis pas anxieux ». Puis pour eux, c'est comme, ils peuvent pas admettre à eux-mêmes, parce que dans leur
société, quand eux ont grandi, pour eux, c'était pas acceptable de dire je suis anxieux, je suis déprimée ou des choses comme ça. Mais je trouve que dans mon âge, tu vas en classe, c'est comme oh my god, je suis anxieuse aujourd'hui. Puis l'autre personne est comme moi aussi. So, comme dans ce temps, je trouve que ça l'avance. Oui. Peut-être un peu lentement, là, mais ça l'avance. Ça bouge. J'adore ça. Alors, est-ce que tu as, dans les dernières minutes, quelques conseils à nous donner? Prendre du temps pour soi-même. Alors, je sais que pour moi, ce qui m'aide personnellement, c'est être organisée avec toutes mes choses que j'ai à faire. Alors, si tu as des choses à faire, fais-toi une liste des choses que tu veux accomplir, puis fais-le un par un. So, une des expressions que j'aime vraiment, c'est comment manger un éléphant, une bouchée à la fois. Oui. So, c'est exactement faire ça. So, tu fais une chose à la fois, puis aussi mettre du temps dans ton horaire pour prendre soin de toi aussi. Alors que ce soit toute seule avec une tasse de thé pour 5 minutes ou un bain chaud le soir, il faut que tu trouves un moment dans la journée pour que tu puisses te retrouver seule et puis respirer là, si on veut. Puis, on sait qu'après, ça finit au mois d'avril. En théorie, là, il y aura le stress de l'emploi à temps plein de l'été, mais bon. Mais au moins, ça sera quelque chose d'un petit peu différent. Alors, on risque d'être, ou on souhaite en tout cas, qu'on va être un peu plus à l'aise à la fin des études. Oui, c'est ça le but. So, prendre ça une étape à la fois, puis éventuellement, là, tu vas arriver à la fin. Puis ça va être temps de célébrer. Écoute, je pense que la prochaine fois qu'on se voit, tu vas peut-être avoir fini tes examens puis tout ça, peut-être, au mois d'avril, par le temps. Peut-être. Je finis le 24 avril. OK, écoute, bonne chance. Là, on est quoi? Ça va être proche. Ça va être proche. Le dernier jour même. Écoute, bonne chance avec la fin de tes cours et les examens qui s'en viennent. Je sais que tu as un nouvel emploi qui commence bientôt. Félicitations. Merci. Alors, j'espère que tout se passe bien pour toi d'ici le prochain mois. Merci beaucoup. Calmement. Oui. OK. Merci. Alors, c'était Maya Lemaire. Vous pouvez trouver ces informations sur son site web poweredcrowd.com. Et puis, c'est là qu'elle a écrit quelques indices, à savoir à aider les gens, pour qu'ils soient, les jeunes surtout, pour qu'ils soient plus à l'aise à ce temps-ci de l'année, vraiment très stressant pour les étudiants. Maintenant, est-ce que c'est stressant pour vous de mettre la table et de savoir où vont les choses? Julie Blais-Comeau, elle va déstresser les choses. Ça se dit, ça? Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Qu'un soleil brille entre nous. Qu'un soleil brille entre nous, on se revoit au large, une étincelle brille à notre image, on se retrouve sans... Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Julie Blais-Comeau, chroniqueuse régulière. On est toujours content qu'elle vienne nous visiter parce que, on devient de meilleures personnes avec toi. Mieux à savoir comment utiliser nos téléphones, comment mieux rentrer dans une entrevue préparée. Puis là, aujourd'hui, on va mieux préparer la table. Oui, puis stressez-vous pas, là. OK. Vous pouvez toujours m'écrire julie@etiquettejulie.com. Puis Catherine, sur mon site web, il y a un petit quart. Ce sont des ressources gratuites. Alors, vous pouvez aller là ou envoyer les enfants là, imprimer le positionnement de la table. Donc, comme ça, c'est pas nécessairement maman ou papa qui va avoir à mettre la table. Oui, on imprime, puis on va pouvoir le mettre à l'intérieur de l'armoire. Comme ça, tout le monde, il n'y en a plus d'excuses. Ah, mais je sais pas comment. C'est vrai. Mais là, il n'y en aura plus. Alors,
c'est bien de savoir comment bien mettre une table parce que, de un, c'est très beau. Moi, je trouve qu'une table bien mise, c'est vraiment très beau. Écoute, anciennement, là, on prenait des photos de la table, puis là, on attendait 1 semaine, 2 semaines avant de les voir parce qu'on n'avait pas de téléphone intelligent. Là. Le petit rouleau doit aller à la pharmacie. Puis là, maintenant, de nos jours, on va voir, là, la semaine prochaine à Pâques, là, on va voir, là, tout le monde va mettre sur Instagram, sur Facebook, les photos de la table. Puis taguez-nous, hein, on aimerait ça voir, vos tables que vous avez appris comment faire entre nous. Parfaitement faire, en plus. OK, alors... Comment on commence? Qu'est-ce qu'on devrait faire en premier temps? Moi, j'ai une petite astuce pour toi, Catherine. Vas-y, j'aime ça. Où on met notre appareil intelligent à table? Chez nous, c'est pas sur la table. Chez nous, le téléphone est à l'extérieur de la table. J'espère que c'est partout. Puis une des meilleures astuces que j'ai, là, quand vos invités arrivent, vous allez sortir votre plus beau panier. Puis on en a des paniers pour Pâques. Oui. Et là, vous allez mettre une petite affichette. On veut faire des souvenirs les yeux dans les yeux. Pas les yeux avec... les fonds de tête. Oui. Laissez votre appareil dans le panier. Oui. Puis là, s'il y en a un ou un ado ou même des adultes, là, des fois, là, les adultes sont pires que nos jeunes, qui s'allonge les doigts pour aller chercher son appareil intelligent, on vient de les recruter pour la vaisselle. Oh, j'aime ça! Ah? Alors, il n'y en aura pas? Moi, j'avoue, je m'en vends tout de suite. Mes enfants sont tellement fins, là. Quand on est assis à la table, ça, chez nous, chez grand-maman ou chez Mamie Lise, on n'envoie pas de téléphone. Puis, je me souviens pas que j'ai mentionné ça 1000 fois, là, mais ils sont tellement respectueux, là. Mais ça compte, ça, dans la vie. Ah oui, le ça respect compte. Comme ça. Puis là, ils parlent avec leurs grands-parents. Écoute, ils ne seront pas là pour toujours, là. C'est un moment de connecter avec ta famille. En tout cas, j'adore ça, de voir... mes jeunes et d'autres comme eux qui vraiment sont 100% là dans la célébration qui se passe. Puis là, on parle de Pâques. Oui, on parle de Pâques et comment mettre la table. Alors, on va se rappeler du mot privé. Quand je m'assois, j'arrive à table, le mot privé. Alors, il y a 2 syllabes dans privé. La première syllabe est pri. Alors, commence avec un P. Donc, mon assiette à pain va être à ma gauche. Privé. Et là, la deuxième syllabe, V commence avec un V. Mes verres vont être de l'autre côté. Alors, mon assiette à pain est à gauche, mes verres sont à droite et au centre, évidemment, ça va être les différents couverts qui vont défiler. OK. Quand on installe les verres, on va commencer avec ce qu'on va boire en premier. Okay. Ensuite, peut-être qu'on a un champagne pour commencer. Hein? Un champagne. Chez nous, ça commence toujours avec le petit champagne. Le champagne ou que ça soit le mimosa avec un peu de jus d'orange, peu importe. Ensuite, peut-être qu'on va aller vers un vin blanc, un vin rouge. Ici, j'ai un verre universel, une tulipe, qu'on pourra utiliser blanc ou rouge. Et le dernier ici, c'est le gobelet pour l'eau. Pour de l'eau. N'oubliez pas de mettre de l'eau. Surtout avec le service d'alcool, on a une responsabilité, les autres, les hôtesses. Maintenant, aujourd'hui, pour Pâques, on a mis le petit cocotier. On pourrait le mettre là. Ça pourrait servir pour, je sais pas moi, on a peut-être un saumon fumé comme entrée. Ou... Alors, ça serait pour la première assiette, là? La première assiette. Ensuite, il y a l'assiette principale qui serait peut-être pour le jambon. Ou peut-être qu'avant, on va aller servir avec un bol à soupe pour un potage ou quoi que ce soit. Puis tu remarques peut-être, Catherine, que j'ai mélangé. Hein? C'est pas tout parfait. J'aime ça. J'allais justement dire. Tu as un verre qui brille. Tu as un verre universel. Puis tu en as avec une petite décoration. Je trouve que ça ajoute à la table. C'est pas nécessaire que ce soit tout pareil, mais je trouve que c'est plaisant à l'œil. C'est plaisant à l'œil, c'est agréable. Puis aussi, ça nous permet, si on a, je sais pas moi, 2, 3 ensembles de 4, on peut mélanger. Puis tout à coup, si on a 3 ensembles de 4, on est rendu qu'on peut asseoir 12 personnes à table. Alors, soyez ingénieux, ingénieuses. Le look éclectique, là, on aime ça beaucoup, beaucoup. Alors, notre assiette à pain, on en a déjà parlé. Maintenant, les ustensiles, Catherine. Ça, c'est pas évident. Écoute, on va simplifier la chose. Alors, on va mettre les fourchettes du côté gauche. Alors, on a dit tout à l'heure qu'on commençait avec peut-être une salade. Alors, on va y aller comme ça. Ensuite, il va y avoir le repas principal. Si vous servez la salade après le repas principal, hein, si on mange un peu plus à l'européenne, attention, la fourchette va venir ici. Alors, la première, c'est celle qu'on va servir en premier. Exactement. Le premier mets qu'on va servir au repas. C'est ça. Puis la deuxième, qui est le plus à l'intérieur, c'est la fourchette. La deuxième,
l'assiette, le deuxième plat. Le deuxième plat. Donc, la règle est, j'utilise mes ustensiles de l'extérieur vers l'intérieur, comme on a fait avec les verres. Hein. On se rappelle le Prosecco que vous allez servir quand on va aller chez Catherine. Ensuite, notre verre de vin et l'eau. Le couteau, toujours avec la lame vers soi. Vers l'assiette, oui. Oui, parce que sans ça, là, on pourra peut-être parler un autre tantôt des origines des divers ustensiles, mais il y était une époque où il n'y avait que le couteau. Et le couteau pouvait avoir double fonction, on pourrait dire. Si je suis chevalier puis que j'allais chez toi, à ton manoir, puis que là, il y avait une petite bestiole sur le chemin ou une petite bête, bien, j'aurais utilisé mon couteau, justement, pour la tuer. Mais là, tu ne l'amènes pas à ton repas Ben là, après? oui, parce que j'en ai qu'un couteau. Alors là, il y aurait eu peut-être des petites gouttelettes rouges de sang, effectivement. Donc, si je mets mon couteau comme ça, ben c'est peut-être qu'on n'est pas trop amis, toi et moi, mais je t'aime beaucoup. Donc, je mets vers moi par respect. J'aime ça. Ensuite, la cuillère à soupe. Comme tu nous l'as dit tout à l'heure, on utilise l'extérieur vers l'intérieur. Et ici, on va venir placer les ustensiles pour le dessert. OK, c'est ça, j'allais te dire. OK, il reste ceux-là après. Oui. Alors, une est peut-être pour café-thé ou c'est vraiment pour le dessert? Pour le dessert. Okay. Les deux vont être ici là, pour le dessert. Donc, la cuillère, on va remarquer que le manche va pouvoir glisser de ce côté-là. Quand on va, les autres vont être enlevés, les autres vont être enlevés, va pouvoir glisser de ce côté. Et quand ceux-là vont être retirés, évidemment, la fourchette va glisser de l'autre côté. Puis on va pouvoir utiliser les deux ustensiles. D'accord. Pour le dessert. Bien, dépendamment de ce qu'on sert, là, puis si effectivement, il y a seulement que la fourchette qu'on a besoin, bien là, la cuillère, comme tu l'as proposé, ira pour le café Si je seulement un sorbet, j'ai pas besoin de fourchette, je peux juste mettre la petite cuillère, je devrais quand même mettre les deux. Tout à fait. Tout à fait. Non. Seulement comme tu le proposes, là, seulement la cuillère. Si tu sers un sorbet, si tu sers quelque chose, ou est-ce que la fourchette, simplement, ça va. Pas nécessaire de mettre les deux. Parfait. Aha! Là, je te regardais, là, tu disais, bien, qu'est-ce qu'on fait avec la serviette? Oui, là, on la met où? Parce qu'il y en a qui les mettent dans les verres, il y en a qui les mettent sous les fourchettes. Y a-t-il un règlement? Tout est possible. OK, puis il y en a d'autres qui le mettent dans l'assiette. Oui, tout est possible. L'important de se rappeler, c'est que quand on quitte la table au restaurant, en disant que vous allez, je sais pas moi, un brunch pour Pâques, quand on quitte la table, voici les deux services pour le service, les deux signaux de service. Alors, quand on a terminé, on va la mettre, si on s'en est servi, là, bon, j'ai mangé avec, moi, je la ça, mets là, toujours c'est sur ça. les jambes. C'est ça. On pourra faire la démonstration, là, après. Quand on va avoir terminé, qu'on ne revient plus, là, vous ne revenez on se lève pas. parce qu'on s'en va. C'est ça. Alors, elle va être placée, alors on va les retirer, parce que c'est terminé. On va la placer ici, à gauche. Pas dans l'assiette. Pas dans l'assiette, J'aime non. pas ça, c'est horrible, ça. Ben oui. Puis aussi, ça va être très souillé, là. Il va y avoir des sauces, toutes sortes de choses, la sauce hollandaise, des œufs bénédictines. Alors, on la met à gauche. OK. Et quand on s'absente de la table, Catherine, si je m'en vais, moi, je sais pas, me rafraîchir, mon rouge à lèvres, ou peut-être que je vais me rafraîchir, que je vais aux toilettes, je la mets sur le dossier de la chaise et je vais repousser la chaise. Donc, le personnel de service va voir la serviette de table et ça dit « je reviens » parce que si je la mets sur la chaise, là, sur le fauteuil, bien, premièrement, ils ne la verront pas. Puis si j'ai mangé des choses qui étaient peut-être un peu grasses, je me suis essuyée. Là, je mets ça sur le fauteuil, puis je porte peut-être un pantalon blanc. Bien là, qu'est-ce qui arrive? Imagine, t'es toute beurrée. Exactement. Tu restes avec moi, on va aller à la pause? Bouge pas. Alors, Julie Blais-Comeau reste avec moi. Nous revenons immédiatement après cette pause. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Quand est-ce que c'est qu'il va chanter? Et dans combien de murs de suite on va se planter? Et c'est le désert au parterre. La grosse femme s'époumonne et refuse de se taire. Vents illusoires, compte à rebours, on
fois de trop. Vent du rêve, pas de la déprime. En gros plan ralenti, comme dans les tu peux faire ton cinéma. Dis-toi que la vérité, elle te ment. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Julie Blais-Comeau, toujours avec moi. On parle d'étiquette. On vient de mettre une belle table. Mais là, tu avais aussi un quiz pour moi. Ouais. Hein? J'aime ça, les quiz, parce que des fois, je pense que je sais des choses, puis là, j'apprends que je sais pas des choses. On apprend, hein? Oui, j'aime apprendre. On est des êtres humains, on est en évolution constante. Hein? Tous les jours, on se doit d'apprendre quelque chose. Alors, mesdames et messieurs, allez chercher vos papiers et vos crayons. Vous allez pouvoir faire le quiz peut-être avec vos invités si vous recevez. OK, ça serait le fun. Puis, je t'invite aujourd'hui à piger des petits cocos. OK. Et ils ont des numéros, nos petits cocos, aujourd'hui, Catherine. Alors, tu piges un coco, tu me donnes le numéro, puis moi, je te pose la question. Numéro 7, celui-là. Parfait. 7. Numéro 7, c'est un vrai ou faux, mesdames et messieurs. OK. Alors, le numéro 7, il faut attendre que l'hôte, l'hôtesse, dise « bon appétit » avant de commencer à manger. Moi, j'aurais dit... Je dirais faux. Moi, j'aurais dit qu'il faut attendre que l'hôte et l'hôtesse soient assis avec son assiette avant de commencer à manger. Elle est bonne, hein? C'est correct, ça? Il faut attendre que l'hôte, l'hôtesse soit assis et déploie la serviette de table sur ses genoux. Donc, si vous êtes l'hôte, l'hôtesse, vous allez faire ça. Et là, on va surprendre beaucoup de téléspectateurs. On ne doit pas dire bon appétit. Ah! Pourquoi ça? Bon appétit est réservé au personnel de service au restaurant parce que eux, ils savent que la cuisine l'a préparé le repas, mais ils sont pas certains. Est-ce que ça va être exactement comme l'invité, le restaurateur le souhaite? OK. Hein? Alors, ils disent bon appétit en espérant que l'appétit va ouvrir, l'appétit va venir, que l'appétit sera bon. Donc, si je suis hôte, hôtesse et que je dis bon appétit, c'est que je doute peut-être de ce que tu as créé. Exactement. Alors, on ne dit pas bon appétit. OK. Nous autres, on dit cheers. On se lève toujours un petit verre. On fait un petit toast avant de manger, nous autres. Petite tradition chez nous. OK. Ben oui, un peu partout, je crois. J'en choisis un autre? J'en pige un autre? OK. Alors, 7. Maintenant, je suis rendue avec le numéro 1. D'accord. 1, oui. Est-ce que la responsabilité des allergies est à l'autre? Oh oui. Oui. Moi, je dis... Bien, ça te dit. Il faut que tu me le dises. Ouais. Il faut que tu me le dises en premier, puis moi, ça me ferait plaisir de préparer quelque chose qui ne pose pas un danger pour toi. Exactement. Donc, pour clarifier, la responsabilité des allergies, elle est celle de la personne qui a des allergies. Oui. Donc, si vous recevez, vous n'avez pas l'obligation de demander à tout le monde. Évidemment, si vous allez recevoir un autre couple ou 2 autres couples, bien, ça peut être assez embarrassant si vous décidez de faire, je ne sais pas moi, une bouillabaisse, puis que la personne a une allergie fatale aux poissons, puis que vous recevez un seul autre couple, bien là, ça va être assez difficile, embarrassant pour eux, pour vous, etc. Donc, si moi, j'ai une allergie et que tu m'invites chez toi, Julie, j'aimerais t'inviter pour le brunch de Pâques, ben, je pourrais dire quelque chose comme Catherine, ça me ferait vraiment plaisir de venir. Puis dans mon cas, peut-être que c'est quelque chose qui est beaucoup plus philosophique, comme je suis végétarienne. Donc, je serais ravie de venir pour ton brunch de Pâques, mais je dois t'informer que je suis végétarienne. Donc, si tu le permets, je vais contribuer une quiche que je fais, qui est aux épinards, avec du fromage suisse, que ça me fera plaisir de contribuer à ton repas. OK. OK? Alors, c'est vraiment la personne qui a les allergies ou si c'est vraiment quelque chose de très philosophique, le végétarienne depuis toujours, mais c'est quelque chose que vous n'aimez pas, là. Ben là, hein, on mange un petit peu, on fait semblant de picosser dans son assiette, puis on retourne chez soi, puis là, c'est ça. On se garde dans le dessert. C'est ça. OK, on passe au prochain. Au prochain. J'ai un petit peu partout. Là, je suis rendue au numéro 6. Le numéro 6. On ne doit pas mettre ses coudes à table. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai.
Dis-moi pas que c'est pas. Dis-moi ça que c'est faux. On l'a dit tout à l'heure, hein, on évolue. On est en amélioration constante. On a le droit de mettre nos coudes sur la table. On a le droit, mais là, attention, là, partez pas en peur. Évaché, hein? Ben, on pourrait faire quelque chose comme ça, c'est intéressant, mais entre les services. OK. Entre les services, parce qu'il y a de la place. Sinon, il n'y a pas de place. OK. Il n'y a pas de place. C'est aussi simple que ça. OK. Alors maintenant, on peut entre les services, définitivement. Bon, ben, je vais dire ça à mes enfants, ils vont être contents. OK. Maintenant, j'arrive au numéro 5. Le numéro 5, quand vous toastez, il faut entrechoquer, hein? Il faut Taper, ouais, toucher. entrechoquer les verres ou pas. Vrai? Ben, nous autres, on le fait parce que ma soeur est très, très, très... elle est... Superstitieuse? Superstitieuse, merci. Et quand on ne le fait pas, c'est mauvais signe. Alors, nous, on les touche. OK. Alors, la réponse chez nous, ce serait oui. OK, mais la réponse est qu'on ne doit pas, techniquement. Alors là, ta sœur, là, je ne veux pas crier de conflit, là. Anjo, on ne touche plus l'hiver. OK. Et puis là, je vais lui dire pourquoi. C'est qu'anciennement, aux origines, quand on se retrouvait, hein, puis qu'on était chevalier-chevalière, puis qu'on buvait, qu'on trinquait, bien là, on faisait exprès, Catherine, d'entrechoquer parce que... ça casse? Pas pour que ça casse, mais pour que le vin, le liquide, passe d'un verre à l'autre. Donc, ce qu'il y avait dans mon verre à moi... Tu te promenais dans l'autre? Et vice-versa. Puis là, comme ça, je pouvais regarder tranquillement. Hein, là, puis là, j'arrivais avec mon verre. Puis si je voyais que... Ton verre est vide? Ou que tu ne buvais pas, bien là, je savais que peut-être que tu avais empoisonné mon verre. Mais là, je te fais confiance. Puis ta sœur aussi te fait confiance. Donc, pourquoi entrechoquer? On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Juste lever, comme une devant l'autre, santé. C'est ça, santé. Mais, écoutez, c'est donc agréable le son. Oui. Mais aussi, comme tu as fait allusion un peu, ça se pourrait que si, là, il y en a, là, moi, j'ai un fils, là, 6 pieds 4, là, 200 quelques, là, puis l'autre 6 pieds 1. Fait que là, les deux, là, quand ça se met à... faut faire attention un petit peu. Ça pourrait être dangereux et aussi très coûteux, là. Un verre, là, ça peut coûter 75 $. Ça coûte cher, c'est vrai. Très cher. OK, je vais passer aux autres avant de manquer de temps. On est rendu au numéro 3. Le numéro 3, la bouteille de vin est le cadeau d'hôtesse parfait. Bien, chez moi, absolument. Puis là, ici, ça dépend. Moi, je décourage la fameuse bouteille de vin. Parce qu'à titre d'hôte, d'hôtesse, on a pris soin de marier. Hein? On a marié son repas avec le vin. On a fait ses devoirs. Donc, si vous apportez une bouteille de vin, elle ne sera pas servie. Non, mais on peut la garder pour plus tard. On peut la garder pour plus tard. Mais moi, je privilégie beaucoup des accessoires, aussi même des plats de service de la saison. Justement, là, si je suis végétarienne et que j'apporte la quiche, mais pourquoi pas apporter une quiche dans un plat au thème de Pâques. Que l'hôtesse peut garder. Que l'hôtesse peut garder. Puis comme ça, j'ai pas besoin de m'empresser de faire la vaisselle avec les ustensiles de service. Il nous en reste 2. Est-ce qu'on peut les faire vite, on va les faire vite, Oui, parce que j'aime ça. Numéro 4. Numéro 4. Vous devez manger tout ce qui est dans votre assiette. Vrai ou faux? Mais non. Non, pas ici. C'est très culturel. Alors, si vous allez en Chine, par contre, et que vous mangez tout, ben là, c'est comme si, là, ben j'avais encore faim. Tu m'en as pas. Ben oui, il faut qu'il en reste. Tu m'en as pas assez donné. Alors, faites vos devoirs, le dépendamment où vous êtes invité, ou écrivez-moi. Oui. Et enfin, le numéro 2? Le numéro 2. Arrivez 20 minutes après l'heure de convocation. Non. C'est pas poli, ça. C'est pas poli. Puis arrivez pas 20 minutes avant. Moi, je suis encore dans la douche, OK? OK, là? moi, j'ai mes rouleaux. Fait que ça marche pas. Alors, on doit arriver à l'heure. Le fashionably late, là, c'est seulement là, si vous êtes Céline Dion. Puis même à ça, le Céline, là, je suis certaine qu'elle arriverait à l'heure. Puis si vous allez arriver en retard, d'à peu près 15 minutes, là, téléphonez. C'est pas un texto. Mais téléphonez pour aviser. Puis là, ben moi, je m'inquiéterai pas. J'adore. Merci beaucoup. On est prêt pour Pâques. Merci beaucoup, Julie. Bon, alors, on va prendre la pause, on va desservir la table et puis on va parler d'exercice. Reste avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Quand est-ce que le cycle va chanter? Et dans combien de murs de suite on va se planter? Et c'est le désert au parterre. La grosse femme c'est pour moi mais refuse de se taire. Vents illusoires, compte à rebours,
fois de trop. Vent du rêve, pas de la déprime. En gros plan ralenti, comme dans les tu peux faire ton cinéma. Dis-toi que la vérité, elle te ment. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Mon collègue de travail, quand je ne suis pas ici, Jules Boutin de retour, entraîneur avec Freeform Fitness. Et puis, je trouve ça intéressant parce qu'on parle souvent d'exercice, on parle de musculature, on parle de tous les muscles dans le corps. Puis, bon, c'est important. Puis, bon, on va être cute dans nos maillots de bain cet été, mais il y a aussi une importance. Il y a aussi une importance à l'activité physique. Puis, il ne faut pas prendre ça pour acquis. Oui, justement, c'est plus que juste le look, physique. si on veut, oui, le physique ou la perte de poids. Il y a plus que ça. Il y a beaucoup d'aspects qui vont aller pour la santé mentale. Ah oui, hein? Oui. Puis, il y a beaucoup de raisons de faire de l'exercice si tu es une personne âgée. OK. Alors, on va s'attendre à ça aujourd'hui. Les personnes âgées et la santé mentale et comment l'activité physique peut aider. C'est ça. C'est ça. Dans le fond, quand le plus que tu avances dans l'âge, évidemment, le plus que ton système immunitaire est affaibli. Puis tout ça. Il ralentit. C'est ça. Fait que c'est bon de continuer à bouger, même si c'est juste une marche comme assez rapide, une demi-heure par soir. C'est bon de continuer de bouger, ça renforce les muscles, ça garde la flexibilité, ça l'aide avec plusieurs choses. Il y a aussi, ça augmente la densité osseuse. Oui. Ouais. Fait que là, par exemple, si mettons, cause le ballon est toujours un peu moins bon quand tu vieillis. C'est un gros risque, une chute, quand on est plus. Oui, bien c'est ça. Fait que si vous continuez à faire de l'exercice, vos muscles deviennent plus forts, vous avez plus de ballon, bien lorsque vous avez ce risque de faire une chute-là, c'est beaucoup moins fatal. Ouais. Genre, Moi, je pense que quand on est un peu plus en forme, si on peut garder nos muscles plus en forme, quand la chute arrive, on est plus vite à se rattraper aussi. C'est ça. Sinon, la chute arrive, puis il n'y a rien qui se passe, on peut juste tomber. Ouais. Mais si on a un petit peu de cette force-là, je ne parle pas d'une géante force, là, on ne parle pas d'être capable de lever des poids gigantesques, mais juste pouvoir de se rattraper sans qu'on fasse la chute 100 peut-être même ralentir la chute. Ouais, mais ça peut nous aider à éviter comme une hanche brisée. Ça peut être très sérieux pour une personne d'âge âgée. Oui, c'est ça. C'est plus tu vieillis, plus ça prend du temps à récupérer d'une blessure. Fait que c'est important de travailler pour essayer de prévenir ça le plus possible. Je vais juste vérifier mes notes un peu. Puis l'autre affaire, c'est de travailler des gros muscles quand on veut s'entraîner. Alors, tu sais, on ne parle pas nécessairement du biceps, du triceps. Ça, c'est bien correct, là. Mais on veut travailler les jambes, quadriceps, les fesses, les gros muscles pour qu'on se tienne droit, puis les abdominaux aussi. Oui, pour que tu sais, encore une fois, être capable de, s'il arrive de quoi, bien de tout de suite réagir sans étirer un muscle. Oui. OK. Il y a aussi, ça l'aide avec les maladies du cœur. Oui. Ça l'aide avec le diabète, ça l'aide avec l'arthrite. Oui. Il y a beaucoup de prévention. Alors, l'exercice, ça peut aider à prévenir ou du moins repousser. Parce que certaines de ces choses-là, c'est dans nos gènes. Bien, c'est ça. Non, c'est sûr que ça ne va jamais l'empêcher. Oui. Ça va juste aider à soit pousser ou ralentir le processus. Oui. Surtout si c'est accompagné d'une perte de poids. Parce que certaines de ces choses-là, si on fait énormément d'embonpoint, le cœur est affecté. Le diabète peut être affecté aussi. Puis là, on va en parler de la santé mentale, mais toutes ces choses-là sont affectées. Et puis, c'est pas impossible, mais c'est beaucoup plus difficile de commencer une grosse perte de poids à 50, 60, 70 que de commencer à 30, 40, 50. Absolument, oui. Ça devient de plus en plus difficile. C'est pour ça que, encore une fois, c'est important de commencer plus jeune. Je te dirais, si c'est possible de commencer pour toi entre 40 à 45 ans, là, ça serait l'idéal. C'est le bon moment. Parfait. Et aussi, ça réduit les risques
pour la démence. Ah oui, hein? Oui, l'Alzheimer's. On a vu beaucoup d'études de ça récemment. Oui, c'est ça. À cause les hormones que ça l'envoie à ton cerveau, c'est très puissant pendant que tu fais de l'exercice. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup d'endorphines ça s'appelle le happy hormone. Oui. Ouais, c'est ça. Oui, Ça l'aide à juste équilibrer toutes ces hormones. Je pense que les gens qui nous écoutent, qui font de l'exercice, moi, ça m'arrivait souvent quand je courais. J'arrivais aux 14 minutes, puis là, je le sentais. On le sent. Si on porte attention, on peut le ressentir, cette hormone-là. Quand on fait un exercice, de un qu'on aime, mais même si on n'aime pas ça, il faut le faire. Moi, je dis souvent ça à mes clients. Je sais que c'est pas évident. Là. Oprah disait toujours ça. Elle dit, moi, je sais que ça prend, puis je chiale toute l'heure que je le fais. Je déteste, mais je sais qu'il faut que je le fasse. C'est vrai. Oui, mais à la fin... T'es jamais... Oui. Tu te sens toujours super bien de l'avoir fait. Tu le regrettes jamais. Même si au début, ça t'a tout pris pour y aller, à la fin, c'est tout le temps... On le regrette pas. C'est ça, c'est tout le temps la meilleure chose. Bonne chose. Alors, pour la démence, pour l'Alzheimer, très bon l'activité physique. Oui, ça l'améliore aussi beaucoup la circulation sanguine. Pour les problèmes de cœur, c'est bon d'avoir tout le temps du sang qui circule dans ton corps, à ton cœur, qui fait pomper le cœur. Ça l'aide beaucoup avec ça aussi. Oui. Tu as une cliente qui a vraiment une histoire vraiment épatante. Oui. Justement, elle a eu un gros accident avec son cheval. Elle a été 5 mois dans une chaise roulante. 5 semaines de plus avec des béquilles. Puis là, elle est venue nous voir après ça. Tu nous diras qu'est-ce qui est arrivé après. Okay. On va aller à la pause, puis on va parler de cette cliente, de son progrès. C'est beau? Oui. OK. Alors, restez avec moi. On va parler encore avec Jules et on va parler de cette cliente qui a fait des bonds remarquables. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Et ça m'arrive souvent. Je pense à toi qui attends mon retour. Je marche et je jongle, j'ai peur que tout s'effondre. Sauras-tu m'attendre pour toujours? Tes yeux sont clairs, tes pensées sont pures. T'es la plus belle que j'ai connue. Je te vois sourire, je veux simplement te dire, tu es celle que j'ai toujours voulu. Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Juste avant la pause, Jules nous parlait d'une cliente qu'on connaît tous les deux. J'ai eu la chance de travailler avec elle aussi. Alors, elle a vu un accident grave avec son cheval. Je pense qu'il l'avait rebroussé avec sa patte. Elle avait tombé en bas de son cheval ou quelque chose comme ça. C'est sérieux. Elle a resté prise entre son cheval puis une barouette. Son pied, oui. C'est ça. Puis elle était prise entre ça. Oui. Puis en chaise roulante. Oui. 5 mois. 5 mois. Là, 5 semaines en béquille. Puis là... Puis elle n'avait pas 40 ans quand c'est arrivé, ça, là. Non, elle avait 65 ans. Oui, dans ce range-là. 65, oui. Fait que là, son docteur, il a dit qu'il va falloir qu'elle soit plus forte. Fait que là, elle a dit, OK, mais je vais aller voir un trainer. Elle est venue nous voir, puis elle a dit qu'après juste seulement 4 sessions, elle voyait déjà une petite différence. Puis là, si tu compares aujourd'hui, elle dit maintenant qu'elle est plus forte aujourd'hui, même après son accident, qu'avant d'avoir même passé à travers tout ça. Son accident, Je l'ai vue cette semaine, elle était là.
juste avant son voyage, parce qu'elle est partie en voyage, hein, savais-tu? Ouais, à part Ah, dimanche. chanceuse. Ouais. Puis je la regardais, puis elle faisait des gros mouvements d'épaules. Parce que les épaules, c'est quand même des petits muscles là, sur le côté. Puis je suis tellement contente pour elle. Ouais. Ce que ça prouve, c'est que, de un, il n'est jamais trop tard. Ouais. Et puis, quand on ne sait pas par où commencer, c'est des entraîneurs comme nous autres qui peuvent t'aider à savoir quoi faire sans te blesser. Oui, c'est ça. On a commencé avec très peu de mouvements. Là, très peu, c'est... Puis aujourd'hui, elle fait un peu de tout. Là. Ah, c'est super. J'adore ces histoires-là. OK. Alors, on sait que c'est bon pour la santé, pour les jeunes, pour les moins jeunes et pour les plus vieux. On avait déjà parlé, toi puis moi, de faire des exercices à la maison avec juste le corps. Oui. Sans poids, juste le corps, puis comment ça peut être effectif. Puis là, aujourd'hui, tu voulais nous parler d'exercices avec le poids du corps, mais plus explosif. Alors, peut-être un peu plus avec le cardio. Oui, c'est ça. Ça OK. va, On peut se lever si tu veux. Ça va faire aller le cardio un peu plus. OK. Mais on va garder avec juste les 3 exercices de base. OK, on va j'aime juste ça. en faire 3. Les squats, les lunges, puis un push-up. OK. Mais on va rajouter de l'explosion dans le mouvement. OK. Pourquoi c'est important de faire ça? Pourquoi ça compte d'ajouter ça dans nos exercices? Bien, premièrement, ça l'aide à juste travailler différents types de muscles. Oui. Parce que ton muscle, il y a différents, genre, strands. Oui. Oui. Fait que ça l'aide à travailler avec ça. Puis aussi, c'est bon pour les athlètes qui veulent exceller dans leur sport. Oui. Ça va juste travailler leur... Puis pour nous, dans le fond, c'est que ça change la routine. À un moment donné, tu ne veux pas garder la même routine, alors boum, tu ajoutes quelque chose comme ça, tu changes la routine un petit peu. Oui, là, tu vas sentir les différences. OK. OK, montre-nous qu'est-ce qu'on va faire. Moi, je ne ferai pas grand-chose parce que je suis en jupe, mais je vais peut-être enlever mes souliers. On va voir. Fait que le premier, on va transformer juste un squat normal, bien normal comme ça. OK. Ça, c'est un squat. Et puis ça, encore, on peut faire ça à la maison. Oui. Toute seule, ça prend juste des espadrilles. Même il commence à faire beau dehors. On peut aller dehors à un parc. Oui. On peut aller... on peut faire des lunges dans le parc, on se promène. Non. On peut faire des lunges sur le trottoir. J'adore. Fait que la seule différence qui va être avec le squat, c'est on va descendre, puis pour remonter, on va juste s'assurer d'aller le plus vite possible. OK. Fait qu'on va utiliser nos bras pour le momentum, puis on va sauter. OK. Et puis là, quand on redescend, quand on atterrit, on redescend encore. Vas-y, fais-nous en 3 de suite pour qu'on voit de quoi ça a l'air. Oui, toi. Je suis sûre que t'en fais faire 12 à tes clients, moi. 15, OK. Fait qu'on va descendre, OK. les bras, hop, descendre, up. OK. Puis ça, en théorie, comme tu dis, on peut en faire 12 à 15. Ah, tu peux en faire 50 si tu veux. Ah, j'aime ça. Ah, ouais. Puis après ça, un petit repos ou pas de repos, ou on enchaîne quelque chose d'autre tout de suite? Ah, c'est comme tu veux. OK. Si tu vois que tu as besoin de rattraper ton souffle un peu, tu peux prendre un petit repos. OK. Puis dans le fond, le prochain, le lunge, ça va être le même principe. OK. So, le lunge, c'est un écart entre les 2 pieds, un pied en avant de l'autre, puis on descend épaule à travers les hanches. Oui. OK? Ça, c'est un lunge. Fait que dans le fond, ça va être la même chose, sauf là, on va alterner. Les pieds? Oui. OK. Fait qu'on va down, sauter, alterne. OK. On saute, alterne. OK. On saute, alterne. Puis là, en théorie, est-ce que je devrais attendre 1 seconde quand j'arrive en bas ou juste remonter tout de suite ou encore ça dépend de la personne? Le plus vite possible. OK. Oui, pas vraiment essayer de... Puis ça, je dis toujours aux gens, quand on se met un pied en arrière, c'est pas comme si on était sur une corde. Là. Non, c'est vraiment... comme une rail de train. Un pied, puis l'autre pied, parce que sinon, tu perds trop le ballon. Oui, c'est ça. Ouais. Puis tu veux t'assurer que le fessier fonctionne. OK. Fait que si t'es trop à l'intérieur, il n'est pas activé. Fait qu'il faut vraiment... T'en avais un troisième? Oui, le push-up. OK. Explosif. Moi, je suis pas capable de celui-là. Vas-y. Tu sais, vous avez sûrement tous déjà vu les push-ups. Ordinaire. Oh oui, on se tape les mains. Oui, mais on va pas aller à ce point-là. Mais... mais toi, tu peux si tu veux, Jules. On va essayer. OK. Fait que dans le fond, on veut les poignets, coudes et épaules... Alignés. Oui, alignés. Le dos bien droit, on va descendre avec le chest, puis pour remonter, on va le plus vite qu'on peut. Puis on saute. Il y en a atterri. Alors, il faut avoir les poignets quand même assez forts. Oui, c'est ça. C'est beaucoup plus difficile qu'un push-up normal. So, si tu as de la misère à faire un push-up, je te dirais de commencer sur une élévation. OK. Alors, pour avoir alors, tu peux mettre tes mains, disons, sur une chaise bien à côté pour pas que la chaise bouge. Là. Alors, tu le fais un peu dans un angle, puis éventuellement, tu te ramasses au sol. Oui, c'est ça. Puis ça va te permettre de
De quand même avoir la puissance de pousser. Ouais. Souvent, les gens me disent, ils ont pas, ça fait mal au poignet, puis toujours, tu peux renforcer ton poignet. Nous, on les fait souvent avec une barre au gym, alors ça leur permet d'avoir les bras complètement droits et non avoir ce pli-là, si on veut, dont on le fait à terre. Mais le poignet, ça se renforce dans le fond. C'est comme toutes les autres. C'est comme les chevilles aussi. Oui. Alors ça, c'est des choses qu'on peut faire, mais soyons sûrs d'être en bonne forme pour pas faire mal à nos chevilles, à nos poignets. C'est ça. Ça, on veut pas... Ça, c'est pas numéro 1. Non. Ça, c'est ce qu'on fait une fois qu'on... Une fois que c'est rendu trop facile. On veut juste un petit challenge de plus. Là. OK. Puis, si les gens se disent, OK, moi, ça me prendrait un entraîneur, on peut trouver freeformfitness.ca, n'est-ce pas? Ben oui. C'est là qu'on peut trouver un entraîneur, puis il n'est jamais trop tard, puis jamais trop tôt. C'est ça. C'est n'importe quand, vous pouvez venir me voir. Ou toi. OK, ou moi. Nous revenons dans un petit moment. Bougez pas. Family, it's just extremely important. People move around, connected for success. It's just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud 9. It connects you to family, it connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. Cette semaine à Nathan parle, Sophie Martel nous parle des achats en ligne et Rachel Pro-Micman nous parle des points de pression de massage pour le visage. Nathan parle, exceptionnellement mercredi 23h sur TV Rogers. Ça m'aide à courir. Ça m'aide à nager. Ça m'aide à jouer au golf. Cette semaine à l'émission, on s'en va aux États-Unis. On fait des pogos, on fait une casserole de thon, on finit ça avec une tarte aux oignons de Maui. Passion cuisine, 2 épisodes mardi midi sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je tiens à remercier nos invités d'aujourd'hui. Alors, nous avions Maya. Vous pouvez trouver son site web powerthecrowd.com. Elle offre toutes sortes d'indices et de blogs, si on veut, surtout visés aux jeunes. Ensuite, julieblecomo.com, alors qui nous parle toujours d'étiquettes. Alors, si vous avez des questions pour elle, elle aime bien recevoir vos courriels aussi. Alors, vous pouvez toujours lui cliquer puis envoyer un petit mot. Et encore, trouver des indices. Elle offre beaucoup de sujets, de choses qu'on peut vérifier sur son site web, à savoir des informations si on veut. Et Jules de Freeform Fitness qui nous entraîne à s'entraîner, qui nous pousse à peut-être travailler un peu plus fort avec le corps. C'est très bon pour la santé. N'oubliez pas, j'ai parlé au tout début du financement disponible pour les murales extérieures. Le site web, je le rementionne, préventionducrimeottawa.ca. On peut faire la demande. Et puis à ce moment-là, peut-être qu'on peut se ramasser avec une belle murale que vous pouvez créer vous-même. Et puis, les bourses que veut donner les caisses populaires Desjardins. Alors, le site web, c'était www.desjardins.com. 20 000 $ de bourses qu'ils veulent donner. Alors, ça vaut la peine d'aller visiter le site web. Lundi, eh bien, on parlera de la cité. On parlera du yoga du rire et on parlera du CEPEO. Je vous souhaite tous une très belle fin de semaine. On se retrouve ici à la même heure. À la prochaine. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. J'ai choisi TV Rogers parce que c'était dans mon champ d'intérêt, produire, réaliser, faire tout ce qui a trait à la télévision, voir comment que ça se passait en arrière de l'écran, les caméras, le montage. Tu le sais pas quand tu commences à regarder la télé puis tu dis, ben il y a quelqu'un qui pèse sur un bouton puis tu fais « Hey ».
des TV Rogers, Ottawa.